On va continuer à parler de cinéma ce soir dans le 23h de France Info avec nos deux invités. Olivier Lallard, bonsoir, vous êtes réalisateur. Bonsoir. À mes côtés également Paul Gomerieux, vous êtes un jeune acteur et ensemble, vous avez tourné un film, un court-métrage sur l'homophobie dans le milieu scolaire. Avant d'en parler justement ensemble, je vous propose qu'on regarde un extrait, on en parle juste après. Action. Tu dois embrasser quelqu'un. C'est mort, je le fais pas. C'est ridicule. Pourquoi c'est non, les mecs c'est mort. Quand c'est les meufs ça vous excite et quand c'est les mecs y a plus personne. Non c'est mort vous le faites. Non mais j'avoue. C'est bon, j'y vais, ok, c'est bon. Un vrai bisou. Alors, c'est le début de ce film. Paul, vous jouez le personnage de Thomas qui a 17 ans, qui se trouve donc attiré, on vient de le voir, par un autre garçon de son lycée. Le titre tient également en 2 lettres. PD, c'est une insulte fréquemment entendue, dont vous dénoncez également la banalisation, mais aussi le regard des autres. Ouais, exactement. Moi, j'ai vraiment découvert un peu cet univers de bullying, tout ce qui est harcèlement au collège comme au lycée avec ce tournage. Et c'est une vraie prise de conscience et c'est vraiment dur à vivre. Et je pense que c'est un film essentiel et je suis fier qu'Olivier ait pu le faire pour justement aider certains jeunes à prendre conscience, parce que c'est vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est de prendre conscience de tout ça, en fait. Olivier, vous êtes le réalisateur de ce court-métrage. C'était l'objectif, justement, de faire un film pédagogique ? Oui, il y avait ça au départ, parce que moi, je travaille beaucoup en milieu scolaire, je fais beaucoup de courts-métrages dans des collèges-lycées, et en fait, en me baladant dans les cours de récré, j'entendais fréquemment le mot PD qui était lâché parfois 3-4 fois dans des phrases. Et dans la tête des jeunes, c'était pas forcément une insulte, c'était un peu, on se vanne comme ça entre potes, sauf qu'ils se rendent pas forcément compte que peut-être qu'à côté d'eux, il y a des gens pour qui c'est une insulte et qui, eux, vont le prendre très très mal. Donc je voulais vraiment interpeller là-dessus. Alors, dans le film, il y a également une scène avec un professeur qui est lui-même gay, et on voit finalement que le rôle d'enseignant, ou plus globalement de l'enseignement en général, est indispensable pour faire évoluer les mentalités. Oui, complètement, surtout que quand on a cherché des figurants pour le film, je suis passé dans des salles de classe pour chercher des figurants, et parfois j'ai entendu des jeunes, quand je leur parlais du film, qui disaient « Ah, tu vas faire le PD et tout ». Et en fait, les profs, des fois, entendaient ça et ils disaient rien. Et là, j'ai été vraiment frappé, et c'est en sortant de ces moments-là que je me suis dit « Oui, il faut vraiment faire ce film ». Et pour Paul, ça n'a pas été un problème, en l'occurrence ? De jouer un rôle... Non, pas du tout. Je pense que c'était essentiel aussi, en tant que jeune, de pouvoir montrer et de dire qu'il n'y a aucune honte, c'est quelque chose de normal et qu'il faut justement banaliser cet amour, quoi. On a parlé également au début de ce journal de la disparition de Claude Brasseur avec ce film « Un éléphant, ça trompe énormément ». C'était d'ailleurs la première fois dans les années 70 que l'on voyait un acteur, Claude Brasseur, jouer le rôle d'un garagiste qui ne cache plus son homosexualité à ses amis. Dans ce film, ce n'est pas un problème finalement. Le personnage est traité d'une manière positive. Le cinéma, c'est aussi cela, faire évoluer les mentalités. On le voit, 40 ans séparent finalement ce long métrage et ce court métrage. Oui, pour moi, c'est essentiel parce que quand on grandit dans un milieu comme le mien, parfois un peu rural, si on n'a pas de repères au cinéma, à la télévision, qu'on ne voit pas d'homo autour de nous, finalement, ça génère des frustrations et on ne sait pas forcément qui on a du mal à se découvrir. Je trouve que de ce côté-là, on avance dans le sens positif. Il y a de plus en plus de représentations d'homosexuels, d'LGBT dans les médias, mais à l'inverse, on voit aussi que les violences envers les LGBT augmentent. Donc pour moi, c'est quand même nécessaire de faire cette prévention. Alors, il faut savoir que le film a bénéficié de l'aide du CNC. Il a été sélectionné dans de nombreux festivals. Il a été également présenté à Cannes, visionné à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'un député de l'Oise, Maxime Minot. Ce film, il n'est pas destiné uniquement aux lycéens, finalement. C'est aussi aux parents,
Complètement, oui, il est universel. Enfin, tout le monde peut se retrouver dedans, aussi bien les adultes que les plus jeunes. Il y a un message qui est tout simple, hein, c'est le message que voilà, même au-delà de l'homosexualité, on peut tomber amoureux de quelqu'un et il faut laisser faire ça. En fait, c'est juste voilà, c'est juste beau et il faut arrêter avec ces trucs de discrimination. Voilà, ces cases dans lesquelles on nous range en fait. Paul Gomerieux, dernière question. Vous pensez que c'est quelque chose finalement de passager, cette époque au moment de l'adolescence, où finalement qu'on accepte mieux avec le temps, ou que c'est plus difficile justement dans les lycées? Ça dépend un peu les lieux où on a été élevé et la culture aussi de certaines régions. Mais je pense que c'est que passager parce que avec le temps, je trouve que on s'accepte plus à force de grandir. On se laisse l'opportunité de s'accepter tout simplement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Sachez que la sortie du film sera également en ligne à partir du 27 décembre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités pour nous parler de ce beau film pédagogique qui combat donc les préjugés.